الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sous-chapitre sur les jugements relatifs à la prière du vendredi. Babu ahkami salatil jumu'ah. Le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit Summiyat bidhalika li jam'iha al-khalq al-kathir. La prière du vendredi, elle a été nommée ainsi parce que Jumu'ah, ça vient de la racine Jama'a, Yajma'u, qui dans la langue arabe signifie regrouper, réunir. Il nous dit la prière du Jumu'ah a été nommée ainsi parce que justement elle regroupe et elle réunit un grand nombre de personnes. Wa yawmuha afdalu ayyamil usbu'. En outre, son jour, cette prière elle a été prescrite durant le meilleur jour de la semaine. En effet, le jour du vendredi est le meilleur jour de toute la semaine. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة. Dans un hadith qu'on trouve dans les sunan d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit parmi les meilleurs de vos jours se trouve le jour du vendredi. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن الآخرون الأولون وفي رواية السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبعون. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit nous sommes les derniers, les premiers. C'est-à-dire nous sommes les derniers à être arrivés parmi toutes les nations et pourtant nous serons les premiers c'est-à-dire à entrer au paradis au jour de la résurrection. Tandis que ils ont eu le livre avant nous. Les juifs, les chrétiens ont reçu le livre d'Allah avant que nous musulmans, nous recevions le Coran. Puis, c'est un jour qu'Allah leur a prescrit. Le cheikh nous apprend, ou plutôt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith que ce jour du vendredi, il avait déjà été prescrit aux communautés antérieures. Allah leur avait prescrit. فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. Mais ils ont divergé à son sujet. Alors Allah nous a guidés, nous, au jour du vendredi. Et on n'a pas divergé à son sujet. Et on s'est accroché à Shar'ullah, la législation d'Allah. Et les gens, nous suivront les autres communautés, autres que la communauté de l'islam qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous suivrons dans l'entrée au paradis. Mais ce seront nous les premiers à y entrer. Et ce hadith, on le trouve dans le recueil d'Al-Bukhari, numéro 876. De même que l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adallallahu anil jumu'a man kana qablina ou man kana qablana. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. Et dans un hadith rapporté dans l'authentique de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a égaré du jour du vendredi ceux qui se trouvaient avant nous. Ainsi donc, aux Juifs le jour du samedi, aux chrétiens le jour du dimanche, Faja Allahu bina, et alors Allah est venu à nous et il nous a donné le jour du vendredi. Donc, le cheikh commente et nous dit Shuri'at ijtima'ul muslimin fihi li tanbihihim ala 'idhami ni'matillahi alayhim. Le jour du vendredi, ou plutôt la réunion des musulmans, le rassemblement des musulmans durant ce jour du vendredi, a été prescrit et légiféré afin de leur rappeler l'immense faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة. Et d'ailleurs, la khutba, le prêche, le sermon du vendredi, a été prescrit pour leur rappeler cette grande faveur d'Allah sur nous. وحثهم على شكرها, afin de les motiver, de les inciter à se montrer reconnaissants envers Allah pour cela. وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار.
Et le cheikh nous dit que la prière du vendredi, elle a été légiférée en ce jour du vendredi durant la moitié, le milieu de la journée. Afin que le rassemblement puisse être complet dans une seule mosquée. Si Allah Azza wa Jal l'avait légiféré au petit matin comme au Fajr, les gens auraient eu beaucoup de mal à se réunir. S'il l'avait légiféré au temps du Aïcha, les gens auraient eu beaucoup de mal à se réunir. Donc il l'a fait exprès de nous réunir en plein milieu de la journée afin que cela soit aisé et qu'on soit le maximum à pouvoir nous réunir. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'assister à ce rassemblement, d'écouter le prêche, le sermon, et de prier cette prière du vendredi en congrégation. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Dans la sourate justement qui porte ce nom, le vendredi, Al-Jumu'ah, verset numéro 9, Allah Azza wa Jal nous dit Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière du jour du vendredi résonne, alors accourez au rappel d'Allah et délaissez tout négoce, délaissez tout commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. L'imam Ibn al-Qayyim dit كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit, il faisait partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de révérer ce jour, de l'honorer le jour du vendredi et de le spécifier par certaines adorations qui lui étaient propres aux dépens de tout autre jour. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. Et les savants ont divergé. Est-ce que le jour du vendredi est même meilleur que le jour de Arafat? Entre parenthèses, certains savants ont déjà divergé quel est le meilleur jour de toute l'année. Est-ce que c'est le jour de Arafat ou c'est le jour de Eid al-Adha? Et peut-être que l'avis le plus correct est qu'en réalité le meilleur jour de toute l'année, c'est le jour de Eid al-Adha. Et d'ailleurs, il y a un hadith à ce propos qui le nomme explicitement comme le meilleur jour de l'année. Mais en admettant que ce soit le jour de Arafat, est-ce que le jour de Arafat est malgré tout meilleur que le jour du vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine, sauf que lui, il revient chaque semaine. Donc c'est une faveur énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le meilleur jour de l'année puisse éventuellement, si tel est le cas, revenir chaque semaine. Eh bien, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, les savants ont divergé en deux avis. Il y en a qui voient que le vendredi est meilleur même que le jour de Arafat, qui selon certains savants est le meilleur jour de toute l'année. Et d'autres savants voient que le jour de Arafat est malgré tout meilleur. Et le cheikh de poursuivre, c'est-à-dire Cheikh Saleh Al-Fawzan poursuit, il nous dit وَكَانَ, ou tout en citant les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, وَكَانَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل الكتاب Hal ata ala al-insan. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était qu'il lisait dans la prière du Fajr, du jour du vendredi, deux sourates. Dans la première raka'a, il lisait sourate as-sajda, la prosternation. Et dans la deuxième sourate, dans la deuxième raka'a, il lisait sourate al-insan, l'homme. Il a an qala, jusqu'à ce qu'il dise, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها. Et l'imam Ibn Qayyim rapporte de son shir, qui n'est autre que l'illustre savant Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait ces deux sourates le jour du vendredi, le Fajr
du jour du vendredi que parce qu'elle renfermait en elle-même ce qui s'était passé durant ce jour et ce qui se passera durant ce jour. En effet, innahuma ishtamalata ala khalqi Adam. Dans ces sourates, on y trouve premièrement la mention de la création d'Adam. Or, Adam a été créé un jour de vendredi. Wa ala dhikri al-ma'ad. Dans ces sourates, on trouve l'évocation de la résurrection. Et le jour de la résurrection aura lieu un vendredi. Wa hashrul ibad, le rassemblement des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika yakunu yawm al-jumu'ah. Wa kana fi qira'atihima fi hadha al-yawm tadhkirun lil-umma bima kana fihi wa yakun. Il y a donc dans la lecture de ces deux sourates, dès le début du jour du vendredi, au Fajr, un rappel pour la Ummah de ce qui s'est passé durant ce jour et de ce qui se passera durant ce jour, nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Passons maintenant au Khasa'is Yawm al-Jumu'ah, les caractéristiques et les spécificités du jour du vendredi. Parmi ces spécificités, le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah évoque استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وفي ليلته لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة كما رواه البيهقي. Le Cheikh évoque l'abondance, la recommandation de l'abondance de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi, tout comme la nuit du vendredi. À ce titre, je rappelle, si le besoin s'en fait encore sentir, mais j'espère que c'est su de tout le monde, qu'en islam, la nuit précède le jour. Donc quand en islam, on parle de Laylatul Jumu'ah, la nuit du vendredi, c'est ce qui correspond dans le monde moderne, en Occident, selon le calendrier grégorien et ainsi de suite, à notre conception du jeudi soir. Mais en réalité, lorsqu'on est jeudi soir, la nuit du jeudi, en islam, on dit on est plutôt la nuit du vendredi, parce que la nuit précède le jour. Et du coup, le cheikh nous apprend qu'il est recommandé tout particulièrement la nuit et la journée du vendredi d'abonder de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il est judicieux en tout moment, lorsqu'on entend la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier sur lui, peu importe le jour de la semaine ou de l'année. Mais particulièrement le vendredi, il convient de multiplier ses prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lui-même, dans un hadith notamment rapporté par l'imam al-Bayhaqi, a dit « Multipliez la prière sur moi le jour du vendredi et la nuit du vendredi ». Le Cheikh Salih poursuit et il nous dit « Wa min a'zami khasa'isi yawmil jumu'ah » صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين ومن ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. Et parmi les plus immenses particularités du jour du vendredi, eh bien il y a le fait que s'y tienne la fameuse prière du vendredi qui fait partie des plus importantes obligations de l'islam, nous dit le cheikh, et des plus importants rassemblements des musulmans dans toute la semaine, voire toute l'année. Et quiconque délaissera 3 Jumu'ah, 3 vendredis, par dédain, par insouciance, par frivolité, parce qu'il préfère la dunya, comme on entend que trop de frères le dire, oui, il faut bien que je nourrisse mes enfants, moi je travaille, comment je fais? Je travaille. D'accord, Akhi. Eh bien écoute ce que te dit le cheikh. Et cela, il n'a fait que paraphraser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit que quiconque délaissait 3 vendredis, c'est-à-dire 3 prières du vendredi successivement, eh bien Allah scellera son cœur. Allah tamponnera son cœur, il scellera son cœur. Est-ce que tu souhaites vraiment qu'Allah scelle ton cœur, de sorte que tu ne vois plus le vrai comme vrai et le faux comme faux, et que tu sois dans la cécité totale, l'égarement, et qu'Allah te prive de la guider? Celui qui t'a certes imposé de travailler pour gagner ta vie dignement, mettre, comme tu le dis, du pain dans la bouche de tes enfants, ce qui est fort honorable,
celui qui t'a prescrit de travailler dans un cadre halal, bien entendu, légiféré, est le même qui t'a prescrit l'obligation d'assister au Jumu'ah. Est-ce que Allah Azza wa Jal ne savait pas, en te prescrivant d'aller travailler pour ne pas passer tes journées à faire la manche et à vivre de la mendicité? Celui-là ne savait donc pas, en te prescrivant la prière du vendredi et en te disant qu'elle t'était obligatoire, que cela allait être soi-disant contradictoire avec ta recherche de la subsistance, que cela n'allait pas te faciliter tes horaires de travail et ainsi de suite. À toi de savoir joindre les deux. Allah t'a imposé le Jumu'ah, la prière du vendredi, et Allah t'a imposé de travailler. À toi de savoir travailler et de trouver un travail qui te permet d'assister 30 minutes, allez, soyons durs, 1 heure dans toute la semaine pour assister au vendredi. Ton travail, il te prend minimum, généralement, 35 heures dans la semaine. Tu as 35 heures de travail et tu as 1 seule heure pour Allah le vendredi. Et tu n'as pas été capable de trouver un travail qui te permet, malgré tout, de te rendre à 7, de consacrer 7 uniques heures dans la semaine pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pose-toi les bonnes questions et arrête de rejeter la faute sur les autres lorsqu'on t'a fait le rappel. Parmi les caractéristiques du vendredi, le cheikh nous dit Al-amru bil-ikhtisali fihi. Il y a également l'ordre de prendre son rousl, de pratiquer les ablutions majeures. Le bain rituel du vendredi. Le cheikh nous parle d'ordre, car effectivement, certains savants voient que c'est une obligation, un wajib, mais la plupart des savants voient que c'est seulement recommandé, masnoun, mustahab. Mais malgré tout, cette recommandation, elle est particulière et spécifique au jour du vendredi. Le bain rituel, les ablutions majeures ne sont recommandées que le jour du vendredi. Pas le lundi, le mercredi ou un autre jour que le jour du vendredi. Wa huwa sunnatun muakkada, comme nous le rappelle le cheikh. C'est une sunna certes, mais muakkada, très appuyée. D'où le fait que certains savants aient vu que c'était un devoir, une obligation. Wa min al-ulama man yujibuhu mutlaqan. Parmi les savants, il y en a qui le rendent obligatoire. Wa minhum man yujibuhu fi haqqi man bihi ra'ihatun yahtaju ila izalatiha. Et le cheikh nous dit, il y a des savants qui le rendent obligatoire, mais uniquement à la personne qui dégagerait une mauvaise odeur, afin qu'il soit propre et qu'il ne gêne pas l'audience qui assiste avec lui au sermon et à la prière du vendredi. Parmi les particularités du jour du vendredi, on trouve istihbabu at-tatayyub fihi, ou istihbabu at-tatayyubi fihi, wa huwa afdalu min at-tatayyubi fi ghayrihi min ayyam al-usbu'. La recommandation de se parfumer durant ce jour. Bien sûr, cela est recommandé pour les hommes tout particulièrement lorsqu'ils se rendent à la prière. Et pour les femmes, ça peut être recommandé mais uniquement chez elles. Les femmes qui désireraient assister à la prière du vendredi en congrégation, qu'elles sachent qu'elles n'ont pas le droit de se parfumer. Car cela est une fitna terrible pour les hommes qu'elles croiseraient sur leur chemin ou à la mosquée. Donc, il est recommandé certes de se parfumer le jour du vendredi, mais attention les sœurs, ne vous parfumez pas si vous savez que vous allez sortir à la mosquée. Ou alors, si vous souhaitez vous parfumer le matin au fajr, puis prendre votre rousse et enlever l'odeur du parfum pour vous rendre à la mosquée, alors il n'y a pas de mal en cela. Parmi les spécificités du jour du vendredi, istihbabu at-tabkiri lidhahabi ila al-masjidi li salat al-jumu'ah. Il y a la recommandation de se rendre à la mosquée pour assister à la prière du vendredi très tôt. Plus tu t'y rendras tôt, et plus la récompense sera grande. والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. Et ensuite, moi je me suis rendu tôt à la prière du vendredi parce que je sais que c'est recommandé et que la récompense est encore plus grande. Mais comment je m'occupe jusqu'à ce que l'imam sorte et monte sur le mimbar? Eh bien le cheikh nous dit, il est également très recommandé de s'occuper durant ce temps-là par les nawafil. Il est tout à fait légiféré de multiplier les prières surérogatoires, 2 par 2.
Tu n'es pas obligé d'en faire que 2 tahiyatul masjid. Si tu veux, t'en fais 4, 6, 8, 10, 12, jusqu'à ce que l'imam arrive et monte sur le mimbar. Et ça, c'était la vraie pratique des salafus salih, et notamment des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient beaucoup de prières paires, 2 par 2, en attendant que l'imam arrive. Mais on peut s'occuper également, comme nous le dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, et c'est tout à fait recommandé et légiféré, par le dhikr. On fait du dhikrullah, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, la lecture du Coran, et ce jusqu'à ce que l'imam sorte pour donner et délivrer son sermon. وَوُجُوبُ الْإِنصَاتِ لِلْخُطْبَةِ إِذَا سَمِعَهَا. Il y a une autre chose caractéristique du jour du vendredi, et là c'est carrément une obligation, nous dit le cheikh, c'est qu'il est obligatoire de se taire et de garder silence lorsque l'imam est en train de délivrer son sermon. On doit donc l'écouter et ne pas se laisser distraire, comme on va le voir, par quelques distractions, et encore moins prendre la parole pour parler à son voisin ou d'autres choses, hormis quelques exceptions que nous verrons peut-être, incha'Allah. فَإِنْ لَمْ يُنْصِتْ لِلْخُطْبَةِ كَانَ لَاغِيًا. Et s'il ne se tait pas pour écouter la khutbah, le prêche, alors il sera considéré comme quelqu'un ayant commis une frivolité, comme quelqu'un étant tombé dans la grave distraction. Et ce n'est pas une simple distraction bénigne et anodine, c'est une très grave distraction, à tel point que dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ » Un ajout que Cheikh Al-Albani, de mémoire, avait rendu daïf, faible. Mais certains savants voient qu'il est correct. Dans cet ajout, que certains savants voient correct, et Cheikh Saleh Al-Fawzan nous le cite, le prophète a dit « Et quiconque a commis une distraction, eh bien il n'aura pas de Jumu'ah. » C'est-à-dire, il n'aura pas la pleine récompense de sa prière du Jumu'ah. وتحريم الكلام وقت الخطبة ففي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. Parmi les hadiths qui mentionnent l'interdiction de parler durant la khutbah, durant le prêche de l'imam, il y a le hadith rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Et celui qui dit à son voisin « Tais-toi », alors il n'aura pas de Jumu'ah. » Et ça, c'est un hadith très important sur lequel la plupart des savants se sont basés pour dire que lorsque quelqu'un chahute à côté de toi en pleine khutbah, c'est très désagréable, on en a conscience. Et toi, normalement, en tant que musulman, tu dois faire al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, l'ordonnance du convenable et la réprobation du blâmable. Et ce voisin est en train de faire du blâmable. Et toi, ton devoir de croyant, c'est de lui ordonner le convenable et de lui dire « Tais-toi, parce que ce que tu fais est blâmable. Tu ne dois pas parler durant la khutbah. » Le prophète a dit de se taire. Mais le simple fait que toi, tu lui dises juste « Tais-toi », qui est pourtant un devoir en temps normal et une obligation en temps normal, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié à ce moment précis, c'est-à-dire à ce moment où l'imam délivre son sermon, de frivolité et de distraction qui ne t'est pas permis de commettre toi. Donc ce n'est pas parce que lui est tombé dans la frivolité et la distraction et qu'il repartira peut-être avec très peu de récompense de son vendredi, voire aucune, que toi aussi tu dois tomber dans la même frivolité et la distraction en te détournant de l'écoute de l'imam, du prêcheur sur le mimbar, et en faisant le rappel à ton frère, en lui rappelant de se taire. Même toi, tu n'as pas le droit de dire « ansit », tais-toi. Parce que si tu lui dis juste « tais-toi », toi-même tu as commis une frivolité. Et celui qui commet une frivolité n'a pas de Jumu'ah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faisons-y tous très attention et éduquons-nous les uns les autres. Que l'imam éduque ses fidèles avant la khutbah, que les pères éduquent leurs enfants et leurs femmes avant la khutbah, lorsque vous assistez à la khutbah et que l'imam a commencé son sermon, taisez-vous, ne faites pas de bruit, écoutez-le religieusement et consciencieusement.
Parmi les particularités du jour du vendredi, qira'atu suratil kahfi fi yawmiha. Il y a la recommandation de lire sourate la caverne. Je crois que c'est la numéro 18 de tête. Le jour du vendredi. Certains savants voient qu'il est aussi permis de la lire la nuit du vendredi, suite à une divergence sur l'authenticité du hadith, la version du hadith le mentionnant. Le plus prudent, c'est de se contenter de la lire uniquement le jour du vendredi. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans un hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi, من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lit la sourate la caverne le jour du vendredi, alors une lumière montera depuis ses pieds jusqu'à la cime des cieux, et elle lui éclairera, c'est-à-dire le chemin, le jour de la résurrection. Et il lui sera pardonné ce qu'il y a eu entre les deux Jumu'ah, c'est-à-dire tous les petits péchés, toutes les frivolités que tu as commis entre les deux vendredis te seront pardonnés si tu lis sourate la caverne le jour du vendredi. Parmi les particularités du jour du vendredi, le cheikh nous dit anna fihi sa'at al-ijaba, c'est qu'il y a durant ce jour un moment durant lequel l'invocation n'est pas rejetée. Ton invocation est exaucée. Reste à le trouver ce moment. Wa fi sahihayn, dans les deux authentiques d'après le hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. Le Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, certes il y a durant le jour du vendredi un moment durant lequel aucun musulman ne coïncide avec ce moment-là, tandis qu'il est debout en train de prier et de demander à Allah quelque chose sans qu'Allah ne lui donne. Donc certains savants ont vu que ce moment-là, c'était depuis le début du vendredi jusqu'à ce que la prière du vendredi se soit terminée. Donc d'où la recommandation de certains savants de multiplier les du'as le jour du vendredi lorsque l'imam se tait, qu'il ne parle plus, notamment lorsqu'il s'assoit. On peut faire des du'as à ce moment-là. Multiplier les du'as dans les soujouds, durant la prière du vendredi. Dire amin au du'a de l'imam lorsque l'imam lui-même fait des du'as. Et il y a d'autres savants qui voient que ce moment d'exaucement des du'as, c'est la dernière heure du jour du vendredi. Donc un petit peu après le asr et un petit peu avant le maghrib. Du coup, multiplions les invocations à ce moment-là. Après le asr du vendredi jusqu'au maghrib du vendredi, eh bien on fait beaucoup de du'as et on espère qu'on va tomber dans cette heure-là où Allah Azza wa Jal exauce nos invocations. D'ailleurs, il avait dit avec sa main, il avait fait un signe de sa main, je ne sais pas si c'est Abu Hurayra ou le prophète, très certainement que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer que ce moment-là, jour du vendredi, il était mince. C'est un court laps de temps, ce n'est pas toute la matinée, toute la soirée. Parmi les spécificités du jour du vendredi, le cheikh nous dit أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة وتذكير العباد. Et parmi les caractéristiques du jour du vendredi, il y a le fait que le sermon, l'unique sermon de toute la semaine, il a été légiféré durant ce jour du vendredi. Ce sermon qui a pour objectif de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui rendre grâce
et de magnifier sa suprématie, d'attester de son unicité, d'attester de la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être un excellent rappel pour les fidèles qui, malheureusement, la plupart du temps, ne se rappellent d'Allah que le jour du vendredi, ne font des efforts pour écouter des rappels, chercher la science que lorsqu'ils se rendent à la khutbah du vendredi. En dehors de ce moment-là, je ne lis pas de livres, je n'écoute pas de durus et je suis dans une certaine insouciance. Eh bien, au moins, on a ce rappel qui est, je le rappelle, obligatoire. Il est obligatoire d'assister également au rappel. C'est pas je reste chez moi volontairement et je sais que la khutbah dure 30 minutes et que la prière elle commence que à 14h, je fais exprès de venir à 14h moins 5. Comme ça, j'esquive toute la khutbah, je viens juste pour la salat. Non. Dès que tu entends l'adhan, tu es obligé de délaisser, comme on l'a vu, tous les gosses et de t'empresser et d'accourir à répondre à l'appel du muezzin. Et normalement, tu devrais être présent pour écouter la khutbah. C'est une obligation. وخصائص هذا اليوم كثيرة وذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فأوصلها إلى 33 و100. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan de nous dire, en réalité, les particularités du jour du vendredi sont très nombreuses, à tel point que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Zadul Ma'ad, en a dénombré 133 caractéristiques du jour du vendredi. Et malgré cela, malgré que ce jour il est tellement important, qu'il a tellement de particularités, au point que certains savants en ont compté 133, un grand nombre de musulmans, de gens, dédaignent, négligent plutôt ce droit qu'a le vendredi, l'importance qu'a ce jour-là. فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. À tel point que ce jour du vendredi n'a plus aucune particularité qui le distingue des autres jours de la semaine. Pour eux, le vendredi, c'est un jour normal. Voilà pourquoi ils préfèrent aller au travail en se trouvant des excuses complètement vaseuses et scabreuses et en prétendant que le droit le devoir de travailler et de nourrir sa famille est encore plus important que le droit qu'Allah a sur eux qu'ils se rendent à la prière du vendredi alors qu'il leur a rendu obligatoire. Et ils vont se trouver des prétextes pour délaisser la prière du vendredi. Et qu'est-ce qu'ils font le vendredi? Ils ne lisent pas Surat la caverne, ils ne prennent pas leur rousse, ils ne se parfument pas, ils ne répondent pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne prient pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez eux, le jour du vendredi est tel un lundi ou un jeudi. À la limite, la seule réjouissance qu'ils trouvent au vendredi, c'est qu'ils annoncent le début du week-end. Et ils se disent, ah, qui dit vendredi dit fin de la semaine, c'est bientôt le week-end, on va pouvoir se reposer. Et le jour qu'ils attendent le plus dans toute la semaine, eh bien c'est le samedi ou le dimanche. Et le vendredi, hadith wala haraj. Ils n'en ont absolument cure. Et c'est vraiment triste. Et c'est à déplorer, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم. Et certains, dans un autre extrême, vont faire de ce jour-là un jour de fainéantise et de grasse mat, de gros dodo. Je ne fais absolument rien de ce jour du vendredi. Je me complais dans la paresse et l'oisiveté et le sommeil. والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله. D'autres vont passer toute cette journée du vendredi dans l'insouciance du rappel d'Allah, dans les divertissements, la futilité. Ça peut être de nos jours les jeux vidéo toute la journée, les réseaux sociaux toute la journée, aller regarder des matchs de foot dans lesquels on va assister au haram et on va se réjouir et acclamer même ce haram. Hatta innahu. Là, ça me fait penser, tout juste hier, je me rends à la mosquée pour le tarawih et j'entends à la terrasse d'un café les hurlements de supporters de matchs de foot qui étaient retransmis à la télé. Et ça brise le cœur. Ça brise le cœur de se dire qu'à l'heure du Aïcha, on est censé accourir à
à la mosquée en ce mois pour prendre le maximum de récompenses durant ce seul mois béni. De toute l'année, on n'a qu'un seul mois béni, c'est le mois de Ramadan. Et des gens trouvent le moyen de perdre leur temps précieux. Au lieu d'être là à la mosquée, ça ne dure quoi le Aïcha et les prières du Tarawih? 1 heure à tout casser, parfois même moins. 1 heure que tu as consacré à Allah, tu préfères être là à la terrasse d'un café à regarder 22 joueurs en train de courir en short, la aura, la nudité à l'air. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comme c'est triste, comme c'est regrettable. حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا. Le cheikh nous dit à tel point que on constate une diminution du nombre des prières dans les mosquées au fajr de ce jour du vendredi. Tellement, pour eux, le vendredi, c'est un jour comme un autre. Pourquoi je vais essayer de faire des efforts, aller davantage à la mosquée? فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. Donc le cheikh nous redit, il est recommandé, le jour du vendredi, de se rendre tôt à la mosquée. Il est même recommandé de s'y rendre à pied, si possible. Et lorsque je rentre à la mosquée, je prie tahiyat al-masjid, les 2 rak'ahs de salutation de la mosquée. وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة الصلوات فلا مانع من ذلك. Et s'il est vraiment tôt et que tu as envie de faire des nawafil, des prières surrogatoires, alors il n'y a aucun empêchement à cela. لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. Parce que comme on l'a vu, c'était la pratique des salafus salih, des pieux prédécesseurs. Ils se rendaient tôt à la mosquée et puis ils occupaient leur temps, le temps que l'imam sorte, en faisant des prières. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit à ce titre وَالْأَوْلَى لِمَنْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامِ. Ce qui est prépondérant, c'est-à-dire ce qui est la meilleure chose à faire pour celui qui vient au vendredi, c'est qu'il s'occupe de prier, donc il s'occupe par la prière jusqu'à ce que l'imam sorte. لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصلي ما كتب له. En vertu de ce qui a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qu'il dit, puis qu'il prie ce qui lui a été prescrit de prière, c'est-à-dire à celui qui vient tôt à la mosquée. Alors je le dis en français pour gagner un peu de temps. Les mots que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a employés, nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, contiennent un targhib, c'est-à-dire une exhortation, un enjoignement, une recommandation à justement prier dès que l'homme se rend à la mosquée. Je ne me préoccupe pas par quoi que ce soit d'autre que de faire des nawafil. Le jour du vendredi, bien sûr. Min ghayri tawqit, sans stipuler un nombre de temps précis. Ce n'est pas je m'occupe 15 minutes par la prière, 30 minutes. Il n'y a pas de temps déterminé, nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Mais tu pries ce que tu peux prier, ce qui t'a été prescrit et facilité. Et ça, c'est ce qui a été rapporté des compagnons eux-mêmes. كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. Lorsqu'ils se rendaient à la mosquée le jour du vendredi, ils se mettaient directement à prier autant qu'ils le pouvaient. Parmi eux, nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il y en avait qui priaient 10 rak'at. Imaginez-vous, 5 prières surérogatoires de 2 unités. Parmi eux, il y en a qui priaient 12 rak'at. Donc on voit qu'il n'y a pas de mal à dépasser ce fameux nombre de 11 unités sur lequel on est bloqué au tarawih. On a toujours peur de dépasser 11 rak'at, 11 rak'at. Il ne faut pas que je fasse 11 rak'at. Oui, 11 rak'at, c'est pour le tarawih. C'est pour la prière de nuit. Là, il n'est pas question de prière de nuit. Il est question de nawafil, de prière surrogatoire en journée. Il n'y a pas de mal à prier 12 unités de prière à ce moment-là, en attendant l'imam, quand bien même tu avais déjà tes 2 unités du fajr et que tu comptes faire 2 autres unités plus tard, même si au final, à la fin de ta journée, tu as prié plus que 12 unités de prière, il n'y a aucun inconvénient à cela. Parmi eux, il y en a qui priaient 8 unités, parmi eux, moins que cela, et l'écrasante majorité des imams étaient d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de sunna mu'aqqata bi waqtin muqaddaratun bi adadin.
il n'y a pas de sunna, c'est-à-dire avant le Jumu'ah. Hein, on a par exemple avant le Dhuhr, on peut prier 2, voire 4 unités. On a ce qu'on appelle les rawatib, les prières surrogatoires qui sont prescrites soit juste avant la prière, soit après la prière, pour certaines prières. Eh bien, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit les savants sont unanimes, ou la majorité des savants sont d'accord sur le fait qu'avant le Jumu'ah, ben, il n'y a pas justement de prière surérogatoire délimitée par un nombre. Il est recommandé de faire 2 rak'a. Il est recommandé de faire 4 rak'a. Non, on voit, il n'y a pas de nombre en fait. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est que tu rentres à la mosquée et tu pries ce que tu peux prier de prière facultative. وَالصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ حَسَنَةٌ. Et il est bon donc de faire des prières surrogatoires avant la prière du vendredi. وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ. Mais ce n'est pas une ratiba comme la ratiba du Fajr, la ratiba du Dhuhr et ainsi de suite. Ce n'est pas 2 unités ratiba juste avant de venir au Jumu'ah comme le croient certains. Si tu pries, tu veux prier 2, tu pries 2, tu peux prier 4, tu pries 4, tu peux prier 6. Plus tu en feras, mieux ce sera pour toi et plus tu auras de la récompense. Et s'il le fait ou qu'il le délaisse, il n'y a pas de mal. Tu veux prier, tant mieux, tu auras de la récompense. Tu veux délaisser cette prière surrogatoire, plutôt t'asseoir et lire ton Coran ou faire du dhikr, il n'y a pas de mal, tu seras également récompensé pour les adorations que tu auras faites. La yunkaru alayhi. Il ne convient pas de blâmer quelqu'un qui ne ferait pas ça, qui ne copierait pas les salafus salih, les compagnons en faisant beaucoup de prières. Et tu vas lui dire, ouais, lève-toi, tu as prié juste tahiyatul masjid, prie jusqu'à ce que l'imam sorte. On ne doit pas blâmer quelqu'un qui ne le fait pas. وهذا أعدل الأقوال وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. Cheikh al-Islam nous dit même que parfois le fait de délaisser cette prière peut être meilleur si les ignorants, parce que tu te trouverais dans une mosquée où il n'y a que des ignorants, commenceraient à croire que c'est une sunna ratiba. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan de commenter, ça c'est pour ce qui est sujet de la prière avant le Jumu'ah. Il n'y a pas de ratiba comme on l'a vu. Par contre, il y a une ratiba après la prière du Jumu'ah. Dans l'authentique de Muslim, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. Lorsque l'un d'entre vous a prié son vendredi, alors qu'il prie après 4, c'est-à-dire qu'il prie après sa prière du vendredi obligatoire, 4 unités. Et dans les deux authentiques, أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam priait après le Jumu'ah 2 unités. C'était ça sa ratiba. Donc la ratiba du Jumu'ah, c'est soit 2 unités, soit 4 unités. Wal jam'u bayna al-hadithayn, mais du coup c'est 2 ou c'est 4? Eh bien le cheikh nous dit, comment est-ce qu'on concilie ces 2 hadiths? Est-ce que le hadith qui mentionne 2 unités et l'autre qui en mentionne 4? أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين. C'est qu'il priait 2 rak'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le Jumu'ah, lorsqu'il les effectuait chez lui. Donc lorsque tu veux faire ta ratiba du Jumu'ah en 2 unités, fais-les chez toi. وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات. Et lorsqu'il faisait sa ratiba dans la mosquée, alors il faisait 4 unités. Donc si tu veux prier ta ratiba tout de suite après le Jumu'ah à la mosquée, tu fais 4 unités. Si tu veux la reporter pour la maison, tu fais 2 unités. وإن شاء صلى 6 ركعات. Et s'il veut, il peut même prier 6 unités après le Jumu'ah. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4. Ibn Umar nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il avait prié le Jumu'ah, la prière du vendredi, il s'avançait et il priait 2 unités. Puis il s'avançait encore et il priait 4 unités. Ce qui fait bien effectivement 6 unités surérogatoires après la prière du vendredi. وَالْأَحَقِّيَ فِي الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلسَّابِقِ بِالْحُضُورِ بِنَفْسِهِ.
Cette partie du cours, Inch'Allah, on la réservera à plus tard. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين